Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais je suis dans la joie de vous annoncer que nous sommes arrivés au dernier chapitre de Actes des Apôtres, le chapitre 28. Si avec moi tu as suivi ces enseignements dès le départ, en tout cas, you need to clap for yourself. En tout cas, il faut que tu t'applaudisses parce que tu es petit à petit en train de devenir un disciple de Jésus-Christ qui suit la parole de Dieu et qui la met en pratique. Un grand chapeau à Papa Serge à qui bientôt nous devons délivrer le certificat de suivi des enseignements. Un fervent serviteur qui suit vraiment les enseignements, qui apprend la parole de Dieu avec nous. Papa Serge, chapeau, que le Seigneur te bénisse depuis Manchester. Je sais que je te fais beaucoup d'éloges, mais tu le mérites parce que ça encourage de savoir qu'il y a des gens qui suivent la parole et qui nous écoutent. Un chapeau aussi à notre sœur Gaëlle depuis l'Afrique, depuis le Sénégal où elle suit impatiemment ces enseignements. Que le Seigneur te bénisse. Un grand chapeau à la sœur Linda au Maroc. Sois bénie. Que le Seigneur te surprenne et qu'il te sorte de la situation dans laquelle tu te trouves. Un grand chapeau à Maman Solange de Lyon. Sois béni parce que tu suis les enseignements aujourd'hui. Nous allons prier pour toi à la fin de ces enseignements. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 28, versets 1 à 10. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'aliment suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposant les mains et le guérit. Là-dessus vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit les grands honneurs à notre départ. On nous fournit des choses dont nous y avions besoin. Amen. Nous avons vu au chapitre 27 que Paul était avec son entourage, avec tout ce qui était avec lui en route vers Rome, menacés dans la tempête, menacés dans le navire où ils allaient mourir. Et Dieu les a fait grâce, ils ont atteint une île où ils ont été récupérés, où ils ont été sains et saufs. Paul avait dit, aucun de vous ne mourra, aucun de vous ne perdra même un de ses cheveux. Quand ils arrivent sur l'île, la Bible nous dit ici que les barbares les avaient reçus d'une façon inattendue. Généralement, lorsque vous arrivez dans un milieu des barbares, pour ceux qui regardent les films des barbares, les gens qui habitent ils sont très défensifs, ils sont très protecteurs de leur territoire. Quand ils voient les étrangers, ils les attaquent. Et ils cherchent à les tuer parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir d'autres personnes, Mais ici, les barbares avaient montré la bienveillance. Les Paul étaient vraiment bien arrivés.
bien accueillis. Et il s'avère qu'ils étaient autour d'un feu. Les barbares étaient autour d'un feu, dans un endroit où ils pouvaient se réchauffer parce qu'il avait plu et il faisait très froid. Il y avait du bois à côté et chacun prenait du bois pour mettre au feu. Mais lorsque Paul arrive et touche le bois, c'est là où la vipère, une vipère qui était cachée, qui était confortable au milieu de barbares, sort et s'attache à la main de Paul. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'autres personnes qui sont dans un endroit où ils sont confortables. C'est-à-dire dans nos maisons, dans nos églises. Donc tu penses que tu es confortable. Mais tu ne sais pas qu'il y a des serpents qui dorment avec toi. C'est une parole prophétique. Tu es dans un mariage, mais tu ne sais pas qu'il y a un serpent qui dort dans ta maison. L'argent se perd, tu ne sais pas où va l'argent. Il y a un serpent qui dort au milieu de toi. Il y a toujours une petite situation qui arrive chaque année à la même période dans ta vie. Il y a un serpent qui dort au milieu de toi. Il est là, il t'attaque pas, mais il est là. Il écoute tout ce que tu dis pour aller dire à tes ennemis. Il observe tout ce que tu fais. Il connaît tous tes plans. Voilà pourquoi tu as tous les bons projets, mais au moment où ça veut se réaliser, tout va à l'eau. Le serpent dort au milieu de toi. Il a fallu que Paul arrive. Oh, l'homme de Dieu, la chaleur de l'Esprit Saint, lorsqu'il touche le bois, le serpent sort. Il sent la panique, il sait que l'homme de Dieu est là. Ceci, tu pourras le lire dans Marc 16, verset 16, à partir du 16 jusqu'au 18e verset. La Bible dit, « Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils toucheront les serpents, aucun mal ne leur arrivera. » Marc 16, à partir du 16 jusqu'au verset 18. C'est ça, les hommes de Dieu. C'est ça ce qui nous accompagne. Aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. Tu es équipé d'une chaleur spirituelle. C'est-à-dire, quand tu arrives dans des milieux où il y a des sorciers, où il y a des mauvaises actions ou des mauvais actes, ils vont être dérangés, ils sortiront et ils essaieront de te mordre. Ils vont s'attacher à ta main et rien ne t'arrivera. Parce que le Seigneur t'a équipé d'une force extraordinaire. Nibetebo, c'est nous autres, c'est toi et moi. Dieu nous a équipés de la chaleur spirituelle qui doit déranger le monde des ténèbres, bien-aimés. Paul n'a pas prié, Paul n'a pas jeûné, Paul n'a rien dit. Il ne savait même pas qu'il y avait le serpent. Oh bien-aimé, il y a des endroits où tu marches, tu ne sais même pas qu'il y a des sorciers. Tu ne sais même pas qu'il y a des gens de mauvais cœur. Tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui sont en train de comploter contre toi. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin d'amener une bouteille d'eau. Tu n'as pas besoin d'amener un fil autour de ton cou. La grâce de Dieu t'accompagne. Ta présence est en train de susciter le dérangement. Oh, tous ces vipères-là, tous ces serpents qui sont cachés dans ces maisons sont en train de sortir. Maintenant que je suis en train de parler, je suis en train de dire à une personne, si tu crois à la parole de Dieu, mets le parleur. Même si tu es dehors, quand tu repartiras à la maison, mets le parleur. Commence à mettre dans la chambre, commence à mettre au salon, que cette parole qui sort avec foi, qui sort avec efficacité, commence à déclencher un miracle, que les serpents qui sont couchés dans ta maison sortent au nom de Jésus, que les mauvais esprits qui sont cachés dans ta maison sortent au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que prophète de l'Éternel, au nom de Jésus, je menace tous les esprits cachés dans ta maison. Je menace tous les esprits cachés dans ta vie. Je te prends à témoin, bien-aimé. Je te prends à défi. Quand tu arrives dans ta maison, dans ta chambre, remets cette parole-là, remets ces paroles que je suis en train de déclarer. Enough is enough. Trop, c'est trop. Il faut que toi, tu vives la grâce de Dieu. Il faut que toi, tu la vives spirituellement. Paul n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Mais au nom de Jésus, regarde ce qui se passe. La suite de cette histoire.
Paul est accueilli par un homme de bon cœur, de bonne valeur. Le fait que Paul arrive dans la maison de ce monsieur-là, le monsieur-là a rencontré la grâce. Voilà pourquoi certains d'entre nous, il faut faire bon usage des hommes de Dieu qui sont avec nous. Ne néglige pas, ne les néglige pas. Accorde-leur une certaine considération. Reçois-les dans ta maison. Passe un coup de fil pour leur dire bonjour. Laisse-les déclarer des paroles de bénédiction dans ta vie. Bénis-les quand tu as quelque chose. Bénis-les avec des bonnes paroles. Quand ils vont remarquer qu'il y a un problème dans ta vie, ils vont déclarer des vies. Oh bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, c'est la grâce que le Seigneur les a donnée. Paul arrive dans la maison de ce monsieur et il trouve un malade. Il trouve qu'il y avait un malade. Qu'est-ce que Paul fait? Il prie pour lui. Et ce n'est pas n'importe quel malade. Ce n'est pas n'importe quel malade. C'est son père, le père de Publius qui leur avait accordé la grâce. Paul le guérit. Et quand il le guérit, les témoignages vont et les autres personnes arrivent. Paul fait les merveilles. Je suis en train de dire à une personne, le fait d'ouvrir la porte aux vrais hommes de Dieu dans ta vie, ce n'est pas qu'ils viennent dans ta maison, mais sois en contact avec eux. Bénis-les. Demande-leur de déclarer des paroles. Ne les néglige pas. Parfois, nous nous disons, mais Dieu l'a mis de côté, bien-aimé. Parfois, nous nous disons, mais lui aussi, il est une personne comme moi. Mais Dieu l'a mis de côté. Dieu l'a oint. Toi, on ne t'a pas encore oint. Voilà pourquoi la Bible dit, la bénédiction qui descend sur la tête, l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et jusqu'aux pieds. Lorsque la bénédiction est en train de descendre sur la vie d'un homme de Dieu, les pieds sur nous autres. Reçois ta grâce. Oh bien-aimé, encore une fois de plus, je déclare au nom de Jésus qu'un miracle doit s'effectuer dans ta vie pendant cette semaine. Amen. Partage cette belle parole, le Seigneur te bénira. Lève ta main où tu es. Prions pour Maman Solange Samba depuis Lyon. Que le Seigneur la visite. Que le Seigneur lui donne la paix dans sa maison. Que le Seigneur lui donne la paix. Que toute attaque familiale dans sa vie se taise. Parce qu'elle est une femme bénie. Que tous ceux qui sont contre toi se taisent au nom de Jésus. Reçois ta grâce et profite bien de ta vie. Tu es une femme bénie. De la même façon, je bénis Léla et tes enfants, les garçons et les autres. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Passez une très bonne journée en partageant la vidéo. Mais abonne-toi, ça ne coûte rien, bien-aimé. Comme ça, tu recevras les vidéos automatiquement. N'attends pas que moi je te les envoie ou une autre personne. Abonne-toi et tu seras signifié. On se dit à demain. Bye bye.